Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale. Donc cette vidéo est une présentation d'une arme Airsoft. Donc cette arme Airsoft est le Steyr AUG A2. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un fusil d'assaut. Donc on procède maintenant tout de suite à la présentation. Donc vous pouvez voir qu'il est composé d'un rail full metal, d'un canon full metal, la poignée, toute la partie de la gâchette, le chargeur et la crosse sont en ABS. Et il y a ici des bouts de métal pour mettre une sangle pour la porter sur l'épaule. Donc moi j'en ai pas, donc j'ai pas pu vous montrer. Donc ici on peut voir avec ce morceau de plastique ici, pour régler le hop-up, on tire dessus comme ça et on le bloque en haut. Et on peut voir que ça a ouvert ici, et là d'ici on peut régler le hop-up. Donc voilà. Après ça dépend si vous êtes gaucher ou droitier. Si vous êtes droitier, c'est de ce côté là. Et il faut mettre le cache de ce côté. Et si vous êtes gaucher, bah c'est l'inverse. Donc voilà, vous réglez le hop-up ici. Donc après vous enlevez, ça referme. Donc ici vous pouvez voir qu'on a un chargeur. Donc le chargeur est un peu spécial, il est derrière la gâchette. Donc on va l'enlever tout de suite. Donc on a juste à appuyer ici. Hop là. Donc ici, on appuie ici et on tire le chargeur. Donc ce chargeur assez classique, avec une molette en dessous, avec un mécanisme de molette. Voilà. Donc une grande partie où il y a 300 billes. Oui, 300 et quelques billes. Et l'autre partie, les billes qui passent de la grande partie ici à la partie le long là, par la molette. Et il doit y en avoir 30 ici. Donc voilà, et pour remettre le chargeur, c'est normal. Faut faire comme ça. Il se clip tout seul et il tient. Il bouge un tout petit peu, mais c'est normal. C'est pas un défaut d'arme. Donc là, ici, on va y revenir plus tard. Là, c'est pour la sécurité. Donc ce côté-là. Là, sur cette vue-là, normalement, il y a un... Ici, voilà, un point blanc là. Que je mets mon doigt devant. Et quand on appuie dessus, on voit un point rouge, ici, qui est juste là. Voilà, il est rouge le point. Je sais pas si vous voyez bien. Et ça veut dire qu'on peut appuyer, il n'y a plus de sécurité. Et si on appuie de l'autre sens, c'est qu'il y a une sécurité. Donc voilà, c'est tout pour ce qui est visuel. Ensuite, on va passer au démontage. Donc au démontage, alors pour démonter le canon, il y a un petit bouton ici qu'il va falloir pousser comme ceci en direction du bas et tourner la poignée. Donc moi je vais le faire du côté gauche comme ça. Donc pousser le bouton et d'abord faire ça, excusez-moi. D'abord tirer pour régler le hop-up. Ensuite tourner comme ça et vous avez juste à... Voilà, donc vous voyez que c'est penché là, la poignée est plus droite. Et après vous avez juste à tirer doucement. Donc voilà. Et un petit conseil, quand ça fait plusieurs jours que... assez longtemps que vous avez l'arme, je vous conseille de mettre de l'huile un peu épaisse, pas beaucoup, je sais plus comment ça s'appelle, ou de l'huile silicone, y faire quelques pchits et puis étaler avec son doigt, puis ensuite tamponner avec un mouchoir ou du sopalin. Donc vous voyez ici le hop-up. Donc faut faire très attention, ça c'est fragile pour le mettre. Donc voilà, cette première partie. La seconde partie, donc on va enlever le rail. Donc pour ceci, il faut remettre ici, droit. Et il y a un bouton ici qui va devoir appuyer dessus. Donc il faut le faire de l'autre côté. Des deux côtés normalement ça fonctionne, mais
Là ça bloque des fois. Donc voilà, de l'autre côté il y a le même. Donc on appuie dessus. Hop. Et normalement il ressort de l'autre côté. Comme ceci. Et normalement on tire un petit peu sur le rail. On essaye de le mettre en direction du haut, en direction du bas. En tenant bien son arme comme ça. On rappuie quelques fois parce que ça bloque un petit peu. Voilà, ça bloque là. C'est un peu dur des fois. Ça a du mal à sortir là. Voilà. Donc le rail qui est sorti, donc on peut voir là le mécanisme pour tirer ici. Voilà. Donc aussi quand on enlève, ça comment ça peut l'huile, normalement vous allez voir quand vous le démontez la première fois, il y aura de l'huile ici là. Parce que ça coulisse un morceau de métal, ce morceau de métal, je sais pas si vous voyez très bien. Ce morceau de métal, il coulisse sur ce tube qui est en métal et au bout d'un moment l'huile qui est d'origine et il va plus en avoir et ça va commencer à mal glisser, à mal coulisser. C'est pour ça, moi j'en ai remis aujourd'hui de la même. Comme le hop-up, faut mettre de l'huile silicone ou de l'huile un peu grasse, un peu épaisse. Donc voilà pour le canon, pour le rail, pardon. Et il nous reste juste la crosse. Donc voilà la crosse ici. Et pour remonter, c'est tout bête. On reprend le rail, on réenfile dedans, toujours avec ce petit bouton ici sorti, parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc voilà, il faut vraiment que ça soit collé à l'autre bout. Une fois que c'est collé, vous repoussez. Ah, mince. Une fois que c'est collé ici, le petit bouton qui ressort là, juste sur mon bras, vous le repoussez. Et normalement vous entendez un clip. Donc poussez assez fort, hein, parce que sinon ça redescend. Donc là, vous pouvez voir qu'il est bloqué. Je peux forcer, il s'enlève pas. Donc, et pour remettre le canon, il faut remettre ça pour régler le hop-up. Donc vous voyez le hop-up est absent parce qu'il est enlevé. Et pour le remettre, vous penchez un petit peu comme c'était penché quand vous avez enlevé. Vous mettez délicatement pour pas abîmer le hop-up. Donc des fois, il faut regarder le trou. Voilà. Tout doucement. Des fois, tournez un petit peu comme ça. Soulevez. Voilà. Et là, vous... Hop. Et une fois que c'est collé comme ceci, vous avez juste à repousser le petit morceau ici, là. Voilà. Ce morceau-là, vous le repoussez comme tout à l'heure. Voilà. Et vous recalez la poignée. Donc voilà, puis là vous pouvez voir que c'est fixé, je peux tirer, voilà. Aussi il y a un petit réglage aussi de la poignée, donc il faut tirer en direction du bas, comme ceci. Vous avez un premier angle ici, je sais pas à quoi ça sert. Et un autre, faut retirer encore et mettre ici, donc peut-être pour tirer comme ça si on n'a pas... Voilà, mais bon, je vois pas trop l'utilité d'avoir mis quand même une poignée comme ça. Et pour la remettre, vous retirez dessus, vous mettez comme ça, et vous lâchez. Et voilà. La poignée bouge aussi un petit peu, mais c'est pas grave, c'est normal. Puis après, vous remettez pour régler le hop-up normalement. Donc après, pour le tir, alors on va passer au tir dans un instant. Mais juste avant, je vais vous... juste avant vous montrer le tir. Pour tirer... je vais enlever la sécurité. Il n'y a pas de batterie. Hein. Je vais vous montrer juste après pour mettre la batterie. Pour tirer, on appuie un petit coup comme ceci. Ça tire au coup par coup. Donc si on fait juste ça, ça tire au coup par coup. Et si on veut que ça tire en full auto, il faut rester appuyé longtemps sur la gâchette. Et là, ça tire en full auto. Mais il faut enlever la sécurité comme je vous ai montré tout à l'heure, qui est ici, juste là. Donc quand c'est le point rouge, c'est qu'on peut tirer. Quand c'est le point blanc, c'est qu'il y a la sécurité. Et juste au derrière de la crosse, ici, c'est pour mettre la batterie. Donc là, il y a ce petit cache.
Donc au début, vous allez voir, il est assez chiant à enlever. Mais vous allez avoir l'habitude au bout d'un moment. Donc voilà, ici on connecte la batterie. Et on met comme ça, la batterie on la remet en direction du haut. Et ensuite, il faut refermer. Par contre, pour refermer, c'est extrêmement compliqué. Alors je sais pas comment je vais faire pour vous filmer ça. Alors, il faut mettre comme ça, caler déjà le fond ici. Après, faire avec son pouce, pousser sur la droite ou sur la gauche, ça dépend si vous êtes gaucher. Le dessus, avec vos doigts, pousser en direction du bas. Donc voilà, et ensuite, vous avez juste à remettre, bien taper comme ça, derrière à gauche, et normalement, vous pouvez voir que c'est tout emboîté. Et la batterie, va falloir bien la caler, parce que sinon, on va pas pouvoir fermer le derrière. Donc là, je peux pas vous montrer actuellement, parce que elle est en train de charger, mais vous allez voir, c'est très facile. Bon bah, on se retrouve tout de suite pour le tir. Alors on se retrouve pour le tir. Alors j'ai mon chargeur que j'ai rempli, la batterie qui est chargée et le stéréo AUG. Donc on met le chargeur, voilà. On met la batterie. Comme ça, dans le sens de la butée. On remet, comme j'ai dit tout à l'heure, avec la pile, enfin la pile du horizontal en direction du bas. On remet le cache avec caler le bas en premier, mettre le haut comme ça, hop, taper 2-3 coups pour y caler correctement. Et là, normalement, votre arme est prête à tirer. Donc ici, vous voyez qu'il y a la sécurité, avec le petit point blanc. Je sais pas si on le voit très bien. Petit point blanc. Et quand on le met, petit point rouge. Donc, c'est parti. Donc là, je vais faire une série de coups par coup. Donc, pour le coup par coup, tiens. Pour le coup par coup, il suffit juste de, d'appuyer légèrement sur la gâchette, comme ceci. Comme ceci. Donc voilà. Donc pensez à faire la molette. Voilà. Dès que vous entendez que c'est plus de bruit, c'est bon. Donc voilà. Donc maintenant on va faire en rafale. Donc pour faire en rafale, il faut faire comme ça. Il suffit de rester appuyé sur la gâchette. Voilà. Donc on peut voir en même temps que la cadence de tir est suffisamment importante. Et l'arme est assez précise. Il faudrait juste rajouter un élément de visée, mais moi j'en ai pas encore acheté. Donc on continue en rafale. On peut voir aussi ce qui est normal. Quand coup par coup c'est plus précis. Voilà, il faut faire la molette. Et mais en rafale ça bouge un petit peu plus. Donc voilà. C'est tout pour le tir. J'espère que cette présentation vous aura plu et ciao tout le monde.